Salut Max, Salut. comment vas-tu? Bah super, et toi? Est-ce que tu peux me raconter ton premier match au FIP Silver de Narbonne ce matin? Non. Non. Bon, ok, vas-y, on coupe l'interview. C'était Maxime Joris et Maceo Zerat. Non, plus sérieusement, face à Maxime Deloyer, numéro 2 belge, et Jerzy Janovic, ancien 13e joueur ATP, si tu ne savais pas. Il a pas été top 10 même? 13 max. 13 max. Bah écoute, sur le papier, match vraiment pas facile. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, match pas facile du tout. Premier set, on commence pas trop mal, on est dans un bon rythme, on essaye de mettre en place une tactique directe, mais on a vraiment du mal à la trouver. Ouais. On la fait que par période et Ouais. c'est trop peu. Orienté sur quoi? La tactique était que Lucas avance, enfin que tous les deux déjà, on volaille beaucoup du fond, Ok. qu'on prenne un peu de temps au mec, qu'on fasse une chiquita pour rentrer et après à partir de ce moment-là, soit lober, soit rentrer et D'accord. dans les pieds et garder le filet. Et il y avait la consigne que Lucas prenne son côté gauche, beaucoup en revers parce que Janovic là, il enfermait beaucoup en volée de revers et Max avait tendance à beaucoup jouer parallèle aussi, même en Ouais. volée de revers. Ouais. Et donc, ça faisait que Lucas devait couvrir l'angle à gauche. Ouais. Et donc, pour fermer l'angle, il fallait qu'il avance. Ouais. Et il est resté un peu trop derrière. Et Ok. moi, j'ai été aussi un peu trop conservateur aussi à ce niveau-là. Donc, on a eu vraiment du mal au premier. Et même si on est revenu dans le tie-break, on a eu quand même des occasions de break Ouais. qu'on n'a pas fait. On a eu une petite manque de réussite à la fin du premier, Ok. genre à 5-5 ou 4-4. On a une balle de break. On ne fait pas. Et ensuite, on s'embarque dans un tie-break. Et tie-break, on fait une faute directe et ça nous coûte quasi le tie-break. On se Ok. retrouve à 6-3 tout de suite. Et on arrive à revenir. Ouais. On se procure une balle de 7 et on la fait C'est folle. pas. Fou ce tie-break. Ouais. Et donc on perd le premier. Ouais. Et là, c'est un début de match, quoi. Ouais. On doit repartir tête haute après avoir perdu 7-6 avec des occasions. Donc il faut faire un reset. Chose qu'on a bien fait. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker et avoir plus d'occasions que ça au deuxième. Mais j'étais plus serein qu'au premier, par exemple. D'accord. Donc on a mieux géré le tie-break, forcément. On a gagné le tie-break, je crois, 7-4 ou 7-5. Et début du troisième, on a réussi enfin à mettre la tactique en place. Et donc on break d'entrée. Double break. Et après double break, et c'était plus facile, eux ont bien baissé. Ouais, Nous, Jerzy voilà, il a pas mal baissé, Max a a plus raté aussi. Et nous on a mieux joué, donc ça a fait qu'on est passé devant et on a mieux géré la fin du match, quoi. Un match au mental, au physique, tout ce que tu veux. En fait. Ouais, plus mental que physique. Ouais. Il faisait pas encore super chaud. Ouais. Les échanges n'étaient pas super longs non Ouais. plus, donc c'était physique, oui, parce que ça reste un sport, mais plus mental. Dans la tête solide. Ouais. Max, j'aimerais parler un petit peu plus de toi. On t'a vu en ce début d'année 2026 pas mal changer de partenaire, etc. Je ne sais pas si c'est un souhait de ta part, etc. Mais j'aimerais savoir si tu comptes te poser un petit peu récemment, dans le futur là bientôt. C'est une question orientée ou c'est une question Te poser dans quel sens? Et paddle, on va dire. On va rester Ouais. sur paddle. Parce que oui, alors c'était pas voulu de vagabonder un peu entre tous les partenaires. On avait un projet avec Man Vivas en début d'année qui était concret. On voulait jouer ensemble. On avait bien joué sur la fin d'année avant nos blessures. Et lui, il a eu plus de pépins physiques qui ont traîné. Donc ça a fait que je devais trouver des mecs forcément pour jouer. Donc ça a été un peu compliqué. Ensuite, j'ai commencé à jouer un petit peu avec… parce que du coup, quand Man s'est blessé, j'étais un peu dans l'incertitude. Et quand le jour où il s'est blessé, il a dit que c'était fini. Et donc il m'a dit, écoute, je peux pas t'empêcher de trouver quelqu'un pour jouer. J'ai Jérémy Robert qui m'a envoyé un message à ce moment-là, à la même période, pour me dire, est-ce que tu veux qu'on teste sur quelques tournois? J'ai dit feu, mais sauf que Man est revenu plus vite que prévu, donc j'étais un peu entre les deux. Et Jérémy ne pouvait pas partir en Asie pendant 3 semaines parce qu'il avait le stage jeune, il avait 2-3 trucs à faire. Donc, et moi je voulais jouer parce que je n'avais pas joué pendant 3 mois quasi. Donc il fallait que je joue, il fallait que j'enchaîne, il fallait que je fasse des matchs. Et donc je suis parti avec Man sur cette tournée, mais j'ai dit à Jérém, quand je reviens de cette tournée, on joue ensemble. Ok. Et donc au retour de cette tournée, on a continué avec Jérém, on a fait 2-3 tournois. Et
Et là est venu Blanquet qui m'appelle et qui me dit écoute, voilà, j'avais un projet avec Io mais ça va pas se faire. Donc est-ce que tu veux qu'on joue ensemble sur un projet? Et il m'appelle et il me propose tout le projet en globalité, si tu veux. Et donc j'ai eu 3 semaines de réflexion. Ouais. Entre soit continuer avec Jérém parce que du coup j'en ai parlé à Jérém, il y a eu tout un processus en amont et j'ai décidé de jouer avec Bastien jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Bien évidemment pas contre Robert. Bien sûr. Bien évidemment. Mais est-ce qu'on réfléchit à ce point quand on a Bastien Blanquet, ancien numéro 1 français, qui t'appelle? Oui, parce que le niveau de jeu que j'avais avec Jérém, l'attitude que j'avais avec Jérém, le projet que je pouvais avoir avec Jérém était quasi pareil. Ok. Il était quasi pareil, on est jeune, moi je suis moins jeune que lui, mais il était jeune, il joue très très bien, il va super bien jouer. Bien sûr. On avait des résultats, même si on n'a pas gagné de tournoi, on n'a pas fait de finale, mais on a battu des bons mecs. Ouais. On était en alchimie sur le terrain, on s'entendait super bien. Ouais, Rivesaltes. Donc, moi, entre guillemets, si Bastien m'avait pas appelé, j'aurais fait la fin de l'année avec Jérém sans hésiter. Et même si quelqu'un d'autre, je pense, m'avait appelé, sauf si vraiment c'était un GOAT, je serais resté avec Jérém. D'accord. Et si Jérém n'avait pas de possibilité de jouer avec quelqu'un d'autre, de faire quelque chose de son projet, etc., j'aurais jamais laissé Jérém. Ok. Donc oui, bien sûr que là, je me suis retourné le cerveau pendant 3 semaines. Donc alors avec Bast, comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va démarrer? Je ne sais pas si vous avez déjà joué ensemble. On a fait un tournoi ensemble il y a 2 ans à Bandol. Oui. Et on a joué 1 ou 2-3 matchs ensemble en équipe de France. D'accord. Oui. Voilà. Donc l'alchimie est là. Ok. Le niveau de jeu, je ne sais pas, parce que ça fait maintenant pas mal de temps qu'on n'a pas joué ensemble. Et on commence au P2 de Bordeaux. Au P2 de Bordeaux pour les qualifs. Voilà. Ok. Exactement. Ok. Donc, Max, j'avais une question à te poser par rapport aussi à j'en parlais avec Thomas la dernière fois, il y a quelques heures. Tu fais partie des joueurs français qui jouent beaucoup avec des joueurs français. Ouais. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que il y a un manque de propositions de l'étranger ou ça se trouve c'est ton choix personnel de jouer avec des Français par rapport peut-être aussi à l'équipe de France? Raconte-moi un petit peu pourquoi tu ne joues pas avec des joueurs espagnols. J'ai fait un projet avec un Espagnol l'année dernière, pendant les 6 premiers mois de l'année, d'où le fait en plus que j'étais à Madrid, donc ça tombait bien. J'ai joué avec Guillaume Figueroa. Oui, bien sûr. Et ça s'est très bien passé sur les premiers mois. Et forcément, ce qui bloque un petit peu, c'est la langue. J'étais pas du tout bilingue, j'étais en train vraiment d'apprendre l'espagnol. Même là aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise en espagnol qu'avant, mais ce sera jamais de la même manière qu'avec un français. Donc, c'est différent en fait. Et les Espagnols ont vraiment du mal à faire confiance aux Français, je pense. Après, moi, je voulais potentiellement jouer avec des Hollandais ou des Italiens ou des Belges, etc. J'avais fait un tournoi avec Gins, qui est belge, donc qui est francophone, donc ça aide aussi. Ça aide. Mais le fait que, tu vois, il y ait cette différence, Thomas Legge, il n'a pas de problème, parce qu'il est bilingue, parce que ça fait 8 ans qu'il vit en Espagne. Mais tu vois Dylan, ça fait maintenant, je pense, 4 ans qu'il est en Espagne. C'est vrai. Et il a du mal aussi. Après, là, il joue très bien avec Clément, donc c'est bête de changer. Mais si tu veux, il a joué avec un Italien, mais il a très peu joué avec des étrangers, ou avec des Espagnols ou des Argentins. Parce que je pense qu'il y a cette barrière déjà de la langue, pour nous, ceux qui ne savons pas très bien parler, et le fait qu'ils ne nous considèrent pas, je pense, à notre juste valeur. Parce que par exemple, là même, tu as Timéo qui est quand même en train d'exploser et qui montre un niveau stratosphérique en ce moment, et pourtant il n'y a pas d'Espagnol qui l'appelle. Il n'est pas appelé. Et pareil, il ne parle pas espagnol, il ne vit pas en Espagne. Et voilà, Legge m'a dit, si tu veux jouer avec un Espagnol, il faut que tu vives en Espagne pour que les mecs te voient à l'entraînement, pour que tu puisses t'entraîner, pour que tu fasses du copinage. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a des très bonnes structures en France, et donc en tant que Français, c'est difficile de partir. Et donc voilà, c'est un choix de ma part de jouer avec un Français. Mais si je pouvais jouer avec un Espagnol très bon, je pourrais, mais sur la durée, c'est compliqué. C'est dur. Ok. Bon, c'est justifié en tout cas. Voilà. Max, tu m'as parlé de pas mal de joueurs français. Je crois qu'il y a une grosse échéance qui arrive à la fin de l'année à peu près.
Il y a les championnats du monde. Mm. Est-ce que où est-ce qu'on en est actuellement dans l'équipe de France? Parce qu'il y a il y a énormément, il y a la génération derrière qui pousse, il y a beaucoup de choix, etc. pour le sélectionneur. Est-ce que toi, tu es en contact? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent? Je crois qu'il y a des camps d'entraînement qui arrivent. Comment ça va se passer? Raconte-moi. L'équipe de France est en train de se reconstruire depuis que la génération Scat, Maigret, tous ces mecs-là ont un peu arrêté. Bon, Adri est encore en lice, mais voilà, il y a une nouvelle génération qui pousse. Ouais. Il y a vraiment des jeunes qui jouent très très bien. Où est-ce que toi tu te mets, toi? C'est compliqué. Moi, j'ai envie de te dire que mentalement et physiquement, je me considère comme un jeune. Ouais. Mais après, il y a l'âge, quoi. Il y a l'âge, ça ment pas. Est-ce que la Fédé me considère comme jeune? Je sais pas. Et après, voilà, ils veulent mettre un bel accent sur cette jeunesse, ce qui est très très bien. Mais à pas négliger aussi l'ancienne génération. Quand on voit Bast, le niveau qu'il peut avoir, Joe, le niveau qu'il peut avoir encore aujourd'hui, c'est des mecs qu'il ne faut pas négliger et qu'il ne faut pas enterrer trop vite. Donc, c'est bien d'intégrer les jeunes au stage, même en équipe de France. On l'a vu avec Yo l'année dernière. Voilà, c'est très bien d'intégrer. Donc, j'ai envie de te dire que je pense que cette année, j'ai encore ma place, mais il faut bien jouer. Okay. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence à droite. On est beaucoup de joueurs. Et d'où la nouvelle génération qui joue très bien. Je peux jouer à gauche. Je peux jouer à gauche, c'est ce qui fait un peu ma force. Ouais. Mais pareil, tu as des joueurs de gauche qui commencent à arriver. Tu as Jérém, je pense qu'il va rentrer dans pas très longtemps, si ce n'est cette année. Donc ça prend des places. Et aujourd'hui, tu n'as que le niveau qui compte. Si la Fédé ne me considère pas comme jeune ou si je suis plus jeune, j'ai qu'à être bon. Et pareil pour les anciens, si tu es bon, ils te garderont. C'est qu'une question de niveau de jeu, c'est qu'une question de match gagné, de tournoi gagné. Ça va se jouer que là-dessus. Est-ce qu'il y a des stages là prévus là? On a un stage de 12 joueurs. Après le deuxième week-end de juillet, donc vers le 12, la semaine du 13. La semaine du 13 juillet, on a 3 jours à Vichy. À Vichy, très bien. Maxime, j'aimerais aussi revenir sur un sujet que j'en parlais aussi avec Thomas. J'aimerais savoir si tu regardes du paddle professionnel, si tu regardes le circuit premier paddle, et si oui, s'il y a un joueur qui t'inspire, pas forcément sur le plan technique, peut-être sur le plan mental ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu es attentif au circuit premier paddle? Parce qu'on a tendance à dire, les téléspectateurs, que c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu répétitif, c'est un peu toujours pareil. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est toujours pareil, mais différent. C'est fou de dire ça, mais oui, je regarde du premier paddle. Oui, je regarde du premier tour du tableau à la finale. Je te dis pas que je regarde tous les matchs non plus. Mais quand je regarde principalement beaucoup les finales aussi. Et c'est pareil parce que c'est les mêmes joueurs, mais c'est à chaque fois un match différent. Donc ça fait que c'est inspirant. Moi j'aime beaucoup le style de jeu Libron, mais pas fan du personnage. Bien sûr. Et voilà, Galan, moi il m'impressionne, c'est une bête physique. Franchement, moi je me réfère un peu à lui physiquement. J'ai vraiment envie de devenir cet athlète. C'est parce que quand tu le regardes, le mec est sculpté, tu sens qu'il est athlétique. Et c'est ce qu'il n'y avait pas forcément avant dans le paddle. Parce que c'était un peu plus lent, c'était un nouveau sport, donc il fallait se mettre aussi là-dessus. Bien sûr. Et donc voilà, les deux critères, c'est Libron dans le style de jeu et Galan dans la mentalité. Et Koyo aussi, il est très fort. Je suis pas un fan de Koyo, mais il faut reconnaître qu'il est très fort. Et Tapia. Voilà. Bon, c'est correct, c'est des bons joueurs que tu m'as cités, c'est pas mal. Voilà. J'étais fan de Sagno quand j'ai commencé, mais trop nonchalant. Maintenant, trop nonchalant. Maintenant il est un peu délaissé. Il est un peu trop nonchalant. Bon, Maxime, merci beaucoup merci à toi pour ce temps. Quelques petites tes objectifs pour la fin d'année 2026, que ça soit perso, pro,
famille, ce que tu veux. J'aimerais avoir tes objectifs pour la fin de cette Bah, j'en ai rempli un, était de gagner un tournoi. Ouais. Donc j'espère du coup ne pas m'arrêter là. Ouais. Ce serait bien d'aller chercher plus. Jouer Roland. Oui. Jouer le P2 de Bordeaux, j'espère que ce sera fait. Ouais. J'aimerais bien donc équipe de France, Ouais. forcément. Ouais. C'est l'objectif principal, on va dire, avec Roland. Numéro 1, ouais. Et descendre le plus bas possible au classement FIP, même si aujourd'hui c'est très très dur. Très bien, ouais. Le niveau s'est vraiment resserré. Donc maintenant il n'y a plus un tour facile. Aujourd'hui on joue Janovic qui est je pense je ne sais pas combien à la FIP. 500. Voilà. Et on gagne 6-2 au troisième. Ouais, donc il n'y a plus un match facile, tout le monde joue bien, tu as des jeunes qui arrivent, donc faut gagner des matchs, il faut prendre confiance et de toute façon la suite viendra tout seul. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Et ben on te le souhaite. Comme Moi c'est gentil, merci beaucoup. Merci Max. Merci, à bientôt.